Bon, non mais tu peux manger, il n'y a pas de problème. Très contente, comme je vous ai dit tout à l'heure, très contente d'être là. Bon, le petit jeu n'a pas beaucoup pris, c'est pas grave, on le prend pas mal avec Noémie. Mais c'est pas grave, moi je vais dire du bien de toi et tout le monde, je pense, va adhérer pendant le cours. Et en fait, je vous propose de parler du mois de Hadar. On est rentré dans le mois de Hadar et on nous dit, quand tu arrives dans le mois de Hadar, sois heureuse. Ok, alors comment je fais? Je me colle un sourire sur le visage. Comment je fais? Surtout que on a un peu un cœur brisé en ce moment où on se balade. Bien sûr, on va de l'avant, on garde les apparences, etc. Mais à l'intérieur de nous, quand même, les événements ont fait que le cœur, il a du mal. Alors en vérité, c'est très paradoxal, mais c'est un peu un des secrets de la simcha. C'est que parfois, le cœur brisé, c'est la voie, le moyen d'arriver vers la simcha. C'est très paradoxal. C'est très paradoxal. Et en fait, cette paracha, la paracha de cette semaine, elle nous parle d'un grand échec. C'est quoi? C'est l'épisode du veau d'or. Pas plus grand échec, c'est le point le plus bas de toute l'histoire du peuple juif. Et pourtant, comment elle s'appelle cette paracha? Kitissa. Kitissa, ça veut dire quand tu élèveras. Donc tu me parles du point le plus bas de l'histoire du peuple juif et t'appelles la paracha Kitissa quand tu vas t'élever. En vérité, c'est le paradoxe que je vous invite à explorer ce soir. Alors, la paracha de cette semaine, eh bien, elle se passe quand? Elle se passe au moment du 17 Tammuz. On est après le Har Sinaï, après la révélation divine, après les 10 commandements, après le fait qu'on ait dit oui à Hachem, à travers le fameux Naaseh Venishma. Et, eh bien, Moshe nous dit, voilà, je vais partir, je vais aller descendre pour vous les 10 commandements, les fameuses louchot, les fameuses tables de la loi, et je vais partir pour 40 jours. Attendez-moi les gars, je reviens. C'est ça ce qui va se passer. Et le peuple juif dit, il n'y a pas de problème, on t'attend patiemment. Sauf que le 40e jour arrive, et là la Torah nous dit, Vayar Aham ki boshesh Moshe. Le peuple voit que quoi? Que Moshe tarde. Et nos sages nous disent, ne dis pas Boshesh, dis Boshesh. Est arrivé quoi? La 6e heure. Eux, ils ont cru que quoi? Que ça allait prendre 40 jours, heure pour heure. Sauf que personne n'a dit que ça allait être heure pour heure. Et donc, ils sont là comme ça, ils disent, ah, mais Moshe il n'est pas arrivé. Mais il nous avait promis que, mais il nous a laissé tomber. Et en fait, ils se disent, mais Moshe est mort. Moshe est mort. Et donc, on va fabriquer un substitut à Moshe, comment il s'appelle? Le veau d'or. Et ça va être notre nouveau lien. Oh, Akadosh Baruch Hu. Avant c'était Moshe, non c'était le veau d'or. D'accord? Et sur ce, Moshe qui est encore en connexion là-haut avec Hachem dans la montagne, il entend que quoi? Dieu lui dit, tu sais, ton peuple là, il a fauté. Mais, t'inquiète pas, je te rassure Moshe, hein, je vais les exterminer. Et je recommencerai un nouveau peuple à partir de toi. Ouais, très rassurant. Moshe dit, même pas en rêve, il fonce, il descend. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il descend avec les tables de la loi. Il va voir que c'est pas seulement qu'ils ont fait un veau d'or, mais qu'ils se sont mis à danser autour du veau d'or. Et c'est ça ce qui a provoqué le débris, la brisure des tables de la loi. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, Moshe, il ne va pas s'arrêter pour nous. Pendant 40 jours, plus 40 jours, pendant 80 jours en tout. C'est-à-dire de 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Elul, et après encore du Rosh Chodesh Elul jusqu'au 10 Tishri, il va implorer le pardon d'Hachem pour une faute qui a l'air impardonnable. Mais il ne va pas le lâcher. Et il va faire un plaidoyer qui va faire qu'à la fin, eh bien, Hachem va nous pardonner. Et à la fin, il va même nous donner des nouvelles tables de la loi. Le jour de 10 Tishri, le jour
de Yom Kippour. Et donc, c'est quoi le plaidoyer de Moshe? Moshe lui dit, attends, Hachem, si c'est ça, efface-moi de ton livre. Je ne veux pas apparaître dans un livre où la possibilité du pardon n'existe pas. Pourquoi? Parce que justement la Torah, c'est elle qui nous aide à nous relever quand ça va pas, quand on a fauté. Donc en fait, le veau d'or, ça justifie encore plus qu'on a besoin de la Torah. Toi tu dis à cause du veau d'or on ne mérite pas la Torah. Moi je te dis qu'au contraire, c'est la preuve qu'on a encore plus besoin de ta Torah, qui nous aide à quoi? À puiser des nouvelles ressources, à trouver des nouvelles richesses, à trouver encore plus de sagesse. Pourquoi? Pour affronter les épreuves de la vie et pour lutter contre nos erreurs, pour nous apprendre à nous relever, élever de nos erreurs. Qui dit ça? On a besoin de cette Torah. Alors, justement, cette Torah qui est là pour nous apprendre à gérer nos erreurs, eh bien, c'est ça que j'aimerais explorer avec vous ce soir. C'est en fait de voir comment ça s'est passé et du coup, quels enseignements on peut en tirer pour nous, aujourd'hui, en 2024, par rapport à nos erreurs, à nos chutes, à nos échecs et maths, et à toutes les épreuves et les périodes difficiles qu'on peut traverser. Ok? Ce que je veux voir avec vous, c'est 4 choses. Premièrement, c'est le temps. À quel moment ça s'est passé? Le lieu, où ça s'est passé. Troisièmement, la manière. De quelle façon ça s'est passé. On a dit qu'ils ont dansé, mais ça veut dire quoi qu'ils ont dansé? Et quatrième chose, quel était leur état d'esprit à ce moment-là. Et en fait, ces 4 choses, ça va nous aider nous-mêmes à gérer. Alors c'est vrai que peut-être que vous n'allez pas vous prosterner devant une idole, devant un veau d'or, moi non plus, mais on en fait des erreurs. Et quand on apprend des erreurs de cette paracha, en fait, ça vient réparer toutes les erreurs que nous, on peut faire. D'accord? Vous êtes partis? On est partis ou pas? Ouais? Allez. Alors, le temps. À quel moment ça s'est passé? À quel moment ça s'est passé? Eh bien, comme je vous ai dit, en fait, il s'était posé une deadline. Ah! S'il n'est pas là à 6 heures, c'est qu'il ne viendra jamais. Et là, c'est des choses qu'on fait de manière consciente ou inconsciente. Attends. Non mais là, c'est pas possible. Si elle n'est pas sortie de l'hôpital, c'est pas possible. On n'en peut plus. Combien d'entendus à chaque fois? Arrête, mais encore à l'hôpital, c'est pas possible. Et à un moment, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Encore un Shabbat où j'y suis? Encore, mais c'est pas... Nos Chayalim. C'est vrai que, prochain, il y en a beaucoup qui rentrent à la maison. Aujourd'hui, j'ai pris un café avec une amie. Ça fait 4 mois et demi, presque 5, que son mari, il est en Milwim. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, l'épreuve que c'est. Et elle me regarde comme ça, elle me fait, Joy, on est bientôt en mars. Il est toujours pas là. C'est cette deadline qu'on se pose, et mais attends, là, si c'est pas maintenant, là, si c'est pas au moment où moi j'ai décidé, c'est que c'est mort. Et là, vous allez me dire, oui, d'accord, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans la paracha que t'as pas dit. C'est quoi? C'est que le Satan, il est venu et il leur a montré le cercueil de Moshe Rabbeinu. Et donc, du coup, ils ont dit, ah, voilà, tu vois, ce qu'on craignait, voilà, on l'a vu. Ne crois pas comme ça. Nos sages nous disent que c'est pas genre le Satan, il a fait David Copperfield, grande illusion, et donc, du coup, ils ont vu le cercueil de Moshe Rabbeinu. C'est qu'en fait, chacun a laissé libre cours à son imagination, au point que, à la fin, ça lui paraissait évident que Moshe était mort, comme s'il avait vu de leurs propres yeux, noir sur blanc. C'est-à-dire que le Satan, il ne t'envoie pas une preuve avant de t'avoir envoyé une épreuve. Et cette épreuve, c'est quoi? C'est l'épreuve du doute. Non mais, attends, mais là on est abandonné. Ah non, mais là ça va jamais marcher. Ah non, mais là c'est mort. C'est exactement ce que je disais j'ai donné un cours à un groupe de femmes, une association de femmes qui passent par des moments d'infertilité, par la PMA, et voilà, il y a beaucoup de solidarité entre elles. Elles ont monté une association et je suis venue donner cours.
Et je leur ai dit, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de dire, mais si c'est pas ce mois-ci, c'est que le médecin avait raison. Et c'est vrai qu'elles ont toutes eu le visage de, oh ouais, je connais ça. Ouais, non, mais le médecin il a dit que ça marchera jamais, le médecin il a dit que ça... Et puis tu vois, bah ça fait 6 mois, bah tu vois ça fait 1 an, bah tu vois ça fait 2 ans. C'est bien la preuve que j'arriverai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, ça s'est infiltré à partir de quoi? Ça s'est infiltré à partir du doute. Donc, la conclusion c'est quoi? C'est que dans notre vie, on doit se projeter du positif. Oui, on doit imaginer des scénarios positifs. Mais le timing, il n'est pas entre nos mains. Et sur ça, il faut avoir un grand lâcher-prise. Se projeter du positif. Être optimiste. Ça veut dire une toile de fond d'optimisme. Mais la toile, c'est pas moi qui l'a fait. C'est lui qui va la faire. Et donc, il y a un moment où il y a un lâcher-prise. Par rapport au timing. Je ne sais pas quand est-ce que ça va venir, mais ça viendra. Et c'est ça qu'on doit se dire. Ton mari, il est en Milouim et je sais pas quand est-ce qu'il va rentrer. Elle me regarde, elle me dit, mais il va rentrer quand? Genre, moi, j'ai ma boule de Madame Irma et je vais lui dire, oui, il va rentrer. Je sais pas quand est-ce qu'il va rentrer, mais il rentrera à la maison. Quand est-ce que je vais tomber enceinte? Je sais pas quand. Mais même si c'est pas ce mois-ci, même si c'est pas dans 6 mois, même si c'est pas dans 1 an, tu ne désespères pas, tu seras un jour maman. C'est ça ce qu'on doit se dire. Donc c'est pareil avec ce qu'on a vécu avec Noémie. Je vais pas rentrer à la maison. Tout va rentrer dans l'ordre. On ne sait pas, le timing, c'est pas entre nos mains. Dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans un... Et si c'est moi qui commence à vouloir avoir le contrôle, c'est là qu'il risque d'avoir des ratés. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est quoi? Je vous ai dit le lieu. Où est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé. Où est-ce qu'ils sont à ce moment-là? Dans le désert. Il y a quoi dans le désert? Il y a rien. Voici, il y a une chose. Il y a toi. C'est-à-dire que quoi? Quand est-ce que ça veut dire qu'on est dans le désert? En fait, ça veut dire qu'on est seul face à soi-même. Vous savez, c'est quand, vous voyez, le boss, il te dit, bon, bah, ça y est, tu vas prendre ce projet. Et là, moi, vous êtes bien conscient que je ne suis pas capable de faire ça. Moi, quand je suis arrivée en Israël, je ne parlais pas hébreu. Et on m'a mise directrice d'un programme Massa, d'accord? Ok, d'accord, ça va, tu communiques avec les Français et tout. Mais après, on te dit, non, mais là, tu vas aller, je sais pas, chez INY et tu vas négocier pour avoir des places pour tes stagiaires. Je ne parle pas l'hébreu. Oui, mais c'est en parlant qu'on apprend. Là, ok, d'accord. Et là, tu es seule face à toi-même. Mais on a plein de moments comme ça, on est seul face à nous-mêmes. D'accord? Quand tu te maries, tu dis, mais lui, moi, c'est quoi cet énergumène? Oui, ça s'appelle un homme. Et t'es à la maison, c'est que sur moi que ça repose. Alors, heureusement, on a des super rabbinies, des super copines pour donner des conseils, je le mail, tout ça. Mais au final, la responsabilité est sur moi. Quand tu sors de la maternité la première fois, t'es là, vous êtes sûr que vous me laissez rentrer à la maison? Mais je n'ai pas un permis de bébé. J'ai pas permis de bébé. C'est vrai. On rentre, on ne sait pas comment ça marche. Tu es seul face à toi-même. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem, il a, entre guillemets, orchestré cet événement où, voilà, il a fallu que à quelques heures près, ça s'est passé, le malentendu, le truc, ils l'ont attendu et bam, la pire erreur qui puisse arriver, le veau d'or, 40 jours après qu'on ait été au Har Sinaï, c'est quand même dingue, ouais? Pourquoi? Alors, le Zohar, il dit comme ça, il dit qu'en fait, il a enlevé Moshe Rabbeinu, parce que justement, jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu, c'était pratique de l'avoir, il était là, il nous disait quoi faire, un peu comme, vous savez, la maman à la maison, elle prend le linge, elle s'occupe, et après, ah ben oui, mais tu dois sortir du coco, et tu vas devoir gérer toute seule. Ben en fait, c'est un peu pareil. Il a mis Moshe Rabbeinu de côté, et il y a eu ce moment de panique, et là, c'est, et comment tu vas réagir maintenant? Le Zohar nous dit que Moshe Rabbeinu, en fait, ça représente l'adulte qui est à l'intérieur de nous. Vous savez qu'on a 2 parties, on a l'enfant intérieur, l'adulte intérieur. Et des fois, quand tu es face à toi-même, tu es face à ton épreuve, tu es face à ton challenge, et tu te rends compte que ça ne peut reposer que sur tes petites épaules, ben en fait, c'est là que tu vas aller chercher l'adulte intérieur. C'est là qu'il va se créer, en fait. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle la maturité. C'est ça. La maturité, la sensibilité,
la sagesse, l'émotion, l'expérience, appelle-le comme tu veux. C'est ça. Et il n'y a que les gens qui ont de l'expérience qui savent vraiment valoriser l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme l'ado. Tu lui expliques un truc et il te regarde avec un air de mépris. Et tu dis, bon, ok, je ne vais pas lui mettre une claque. Mais tu as envie de lui dire, tu dis, vas-y, fais ton erreur. Et tu vas voir, la vie va te montrer que j'avais raison. Et c'est vrai. Mais c'est des choses que tu peux valoriser qu'une fois que tu as touché un peu à l'expérience dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine professionnel, le domaine de la famille, le domaine de la santé, le domaine de tout. Mais ce qu'on appelle la maturité. D'accord? Donc à ce moment-là, tout a été orchestré pour que, eh bien, ils sécrètent du positif qui est en eux. Parce que quand tu es seul face à toi, tu peux chercher le positif ou tu peux te conduire comme un gamin. Et tout est fait pour que quoi? Pour que tu dises, ah non, mais là, j'ai pas le choix que d'agir en adulte. Et écoutez bien ce que nous disent nos sages. Ils nous disent, En Adam Omed al divrei Torah et la im unirshal bahem. Ça veut dire quoi? Tu ne peux comprendre que les choses sur lesquelles tu t'es planté. Parce que le processus d'apprentissage de toute chose se fait toujours par une succession de essais-erreurs, essais-erreurs, essais-erreurs. Mais en fait, à chaque fois dans ton petit cerveau, t'intègres des nouvelles sagesses, des nouveaux mécanismes. C'est comme un enfant qui apprend la marche. Jamais l'enfant, il est là dans son berceau et puis après, ah, ça y est, super, il se met à marcher. Ça n'existe pas. D'abord, il se met à ramper, d'abord, il se met à truc. Et puis après, quand il se met debout, c'est comme ça. C'est trop mignon quand tu marches au tout début, mais vraiment, je les bouffe. Et paf, il tombe. Et il se relève. Et combien de fois il tombe? Je crois que j'avais regardé, mais un bébé, il a besoin de tomber en moyenne, je crois, 2000 fois. 2000 fois, ouais, ou 1000 fois, ouais, pour les Tunisiens, tu vois, c'est un peu l'exagération. Mais c'était plus, c'était ouais, un truc comme ça, d'accord? Peut-être 900 fois, 1000 fois, mais c'était pas moins. Pour pouvoir acquérir la marche. Non, mais c'est vrai, on les voit pendant un mois, et vas-y, il tombe, et vas-y, il tombe. Et toi, tu te dis, mais en fait, ça sert à rien, c'est quoi cette phase? Mais non, t'as pas compris. À chaque fois, ça active des nouvelles neurones dans son cerveau qui font qu'en fait, c'est ce qu'il est en train d'acquérir. Il est en train d'acquérir la marche. D'accord? Donc, tu ne peux apprendre que ce sur quoi tu t'es planté. Et en fait, dans ces moments d'apprentissage, tu te rends compte de qui tu es. C'est-à-dire que dans ces moments-là, tu te rends compte, tu te dis, mais en fait, j'avais plein de ressources et que je ne soupçonnais même pas. Donc, j'avais même pas aucune idée de l'existence. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des moments comme ça, toi-même, tu t'étonnes. Vous savez, c'est écrit comme ça que l'être humain, il arrive sur Terre avec 2 valises. Première valise, c'est quoi? C'est la valise des galères. Et en fait, c'est comme une pochette surprise, tu vois. Et ben, la vie, elle va te l'ouvrir, la pochette surprise. Et à chaque fois, tu découvres, ah, ben ça me tombe dessus. Ah, ben ça aussi, ben ça aussi. Mais tu viens au monde avec une 2e valise. Et la 2e valise, tu la connais pas. Mais c'est toutes les ressources que Hachem t'a données pour pouvoir surmonter les épreuves de la première valise. Et bien, cette valise-là, ça va être à toi de l'ouvrir comme une grande et de découvrir toutes les ressources insoupçonnées que tu avais en toi. Ce qu'on appelle en hébreu les tovanot. Vous avez déjà entendu ce mot? Il y a la havana et la tovana. La havana, c'est quoi? C'est les compréhensions théoriques. Oui, moi je sais que, je sais, ouais. La tovana, c'est pas du tout ça. La tovana, c'est ce que j'ai appris d'expérience. C'est pas théorique, c'est du vécu. La tovana, c'est puissant. C'est très très puissant. D'accord? Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que la Torah, elle nous apprend. Et d'ailleurs, elle nous dit une chose d'extraordinaire. Elle nous dit comme ça, elle nous dit Bemakom chez Baalei Tshuva Omdim, En Sadikim Gmorim Omdim. Non, Yecholim La'amod. Ils ne peuvent pas tenir. Il y a marqué quoi? Il y a marqué que quelqu'un qui a fait Tshuva, même le plus grand sadique, mais qui a été parfait toute sa vie, il n'arrivera jamais à son niveau. Je comprends pas. Un, il n'a jamais fauté, et l'autre, il a fait des fautes, mais à chaque fois, il se remet en question.
c'est qui est mieux? Tu dis, ah non, non, mais je t'explique. Lui, il n'arrive pas à la cheville de celui qui est tombé et qui est relevé. Pourquoi? Parce que celui qui est tombé, eh bien en fait, il a développé une sensibilité, il a développé de la sagesse, il a développé de la vulnérabilité, il a développé de l'empathie. Du fait que justement, il a eu ses chutes et ses remontées. On continue? Oui? Troisièmement, on a dit quoi? Ah oui, troisièmement, on a dit, comment ça s'est passé? C'est quoi le problème? Quand Moshe Rabbeinu, il a entendu qu'ils ont fait le veau d'or, jusqu'à maintenant, il avait ses tapes dans la main. Quand est-ce que je vous ai dit qu'il s'est mis à les briser? Quand quoi? Quand ils se sont mis à danser. C'est quoi le problème? C'est quoi la différence? Je comprends pas. Genre, avant, c'était pas grave, et maintenant, ah, ça, ils sont mis à danser, c'est très très grave. Alors, ça veut dire quoi danser? D'abord, ça veut dire que quand ils ont vu Moshe Rabbeinu, ils ne se sont pas remis en question. Ils ont continué à faire leur erreur. Ils ont continué à danser autour du veau d'or. Et surtout quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu danses comme ça et que c'est au centre, ça veut dire qu'en fait, cette chose-là, c'est devenu le centre de ton existence. Et ça, nous dit le Maharal, c'est la définition de la Avodah Zara. C'est quoi la Avodah Zara? C'est pas aller se prosterner devant une idole. C'est de prendre quelque chose qui à la base était un moyen et d'en faire un but. Par exemple, l'argent. L'argent, c'est un moyen, on en a besoin. Oui. Mais quoi? C'est pas le but de nos vies. Et si ça l'est, c'est bien triste. Et si ça l'est, du coup, ça fait que ça peut laisser libre cours à tous les coups bas et toutes les arnaques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça le but. Le paraître, c'est important. C'est le premier contact qu'on a avec la société. Oui, donc le paraître est quelque chose d'important. Mais c'est pas le but. Je suis pas venue sur Terre pour me montrer sur Instagram. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on prend des choses qui sont nécessaires pour vivre en société, pour vivre tout court. Et en fait, tout d'un coup, c'est plus un moyen pour construire une vie équilibrée, pour faire du bien autour de toi, pour être quelqu'un de bien, pour t'améliorer, te perfectionner, trouver les ressources, tout ce qui est en fait le vrai but de notre vie. Et c'est ces choses-là que tu as transformées en quoi? En but. D'accord? Donc, c'est ça en fait. La vraie erreur, c'est que, eh bien, ils ont déplacé tout l'objectif de leur existence. D'accord? Et ils ne se sont pas remis en question. C'est ça. C'est ça qui est le plus grave. Tu vois Moshe Rabbeinu qui arrive et toi tu continues à danser autour de l'idole. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des gens qui sont en plein dans l'erreur, mais qui sont dans le déni, qui disent non, non, mais ce que je fais, ça va, c'est cachère. Pourquoi ça va, c'est cachère? Moi j'ai eu le droit à ça cette semaine. Quelqu'un qui m'a raconté, il cherche du travail. Quelqu'un lui dit, ah ouais, avec moi tu peux gagner, il lui a dit des dizaines de milliers d'euros par mois. Et là, je ne suis pas tunisienne, il a vraiment dit ça. Alors, il a répondu, tu veux que je tue qui? Je sais que c'est quoi ce boulot-là? Non, t'inquiète pas, c'est du semi-cachère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu te complais le soir, tu te regardes dans la classe parce que tu fais du semi-cachère et que tu te concentres sur le cachère plutôt que sur le porc que tu as mis dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu es dans ton erreur, tu es enfoncé dans ton erreur, mais tu ne reconnais pas que c'est une erreur. Aïe, 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 aïe. Parce que des erreurs, tout le monde en fait. Et des erreurs, tout le monde s'en relève. Mais tu ne peux pas te relever si tu n'as pas compris que c'était une chute. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas juste continuer dans ta chute et tomber encore plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? En vrai, l'ennemi de l'être humain, c'est pas l'erreur parce que tout le monde en fait. Le vrai ennemi, c'est quoi? C'est le doute et c'est le découragement. Dire, mais attends, j'ai essayé de pas m'énerver avec cet enfant et j'ai recommencé. Et la chute, et la chute, et la chute, et la chute. C'est pas grave. L'essentiel, c'est le ratson. L'essentiel, c'est la volonté. Et petit à petit, souvenez-vous, le processus d'apprentissage, c'est toujours essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur. C'est comme, j'ai un enfant qui a beaucoup de difficultés en ce moment. Et là, il a eu une chute.
Alors, les profs, vraiment, ils l'ont cassé. Ah, tu vois, tu pensais que tu avais progressé, mais en fait, tu es tombé encore plus bas qu'avant. Je t'explique. Je lui ai dit, quand on progresse dans la vie, que ce soit dans le domaine scolaire, que ce soit dans le domaine de la famille, encore une fois, dans tous les domaines, c'est jamais comme ça. C'est comme ça. Et parfois, au milieu, il y a ce qu'on appelle Yerida, Letzorer Aliyah. Il y a besoin de chuter pour mieux se relever. Et ça fait qu'en fait, tu es encore plus haut dans ton niveau. Pourquoi? Parce que par définition, quand tu chutes et que tu te relèves toujours, tu te hisses au-delà du niveau où tu es tombé. C'est pour ça que la chute, c'est extraordinaire. C'est pour ça que la chute, ça nous apporte beaucoup de bienfaits. Et c'est pour ça que quand après ils ont reçu les deuxièmes tables de la loi, on les a mis dans le Aaron Kodesh, dans le Mishkan. Waouh, c'était trop beau, enfin on a eu le pardon d'Hachem. Et nous on s'est dit, mais attends, les premières tables là qu'il a brisées, faut surtout pas qu'on les roule, il va les jeter à la poubelle, Moshe. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit, ah, les débris, je veux qu'ils soient avec les premières tables, dans le Aaron Kodesh. Imaginez-vous, c'est comme si quelqu'un il avait mangé pas cachère et on lui dit, non mais les restes de ton cheeseburger, tu vas les mettre dans l'arche à la synagogue. Mais non, c'est l'arche Shuma, je veux la poubelle, je veux plus les voir. Ah mais non, t'as pas compris que c'est parce que tu as mangé ce cheeseburger qu'aujourd'hui tu fais beaucoup plus attention au cachère. C'est-à-dire que parfois la chute elle était nécessaire pour pouvoir acquérir une nouvelle chose. D'accord? Donc très souvent la question c'est pas est-ce que je tombe ou non. La chute elle est là de toute façon. Mais la question c'est est-ce que je me relève ou non après être tombée. D'accord? Donc ça c'est aussi un grand travail, c'est d'accepter nos erreurs, d'accepter notre passé et de comprendre que c'est ma réalité avec laquelle je travaille. Et ça en fait c'est d'accepter la réalité que Hachem nous propose. Et c'est la plus grande forme de Emouna. D'accord? On continue? Quatrième point? Oui? C'est quoi le quatrième point? Le quatrième point, c'est quoi? C'est que, à part c'est qu'en fait, on a eu beaucoup de cadeaux grâce au veau d'or. Ça paraît bizarre à dire, parce que je vous ai dit, on préférait l'oublier, quoi. Et pourtant, on a eu plein de cadeaux. C'est quoi? On a eu les deuxièmes tables. Et dans les deuxièmes tables, vous savez qu'est-ce qu'il y avait? Toute la Torah orale. C'est-à-dire tout ce que vous étudiez dans les cours, tout ce que vous étudiez, les midrashim, les agadotes, en fait tout ça, ça provient de quoi? De la faute du veau d'or. Parce que quand Dieu a redonné les tables de la loi, les deuxièmes, elles étaient accompagnées de toute cette Torah. Et sans ça, ben, on n'aurait pas eu toute la Torah qu'on apprend comme ça dans les cours, premièrement. Deuxièmement, on a eu le Mishkan. Le Mishkan, c'est pas rien, c'est l'ancêtre du Beth Amikdash, c'est l'ancêtre de toutes les synagogues. Deuxièmement. Troisièmement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Yom Kippour. Yom Kippour, le jour du pressing. Tu passes tes crasseuses, tu rentres dans Yom Kippour, tu sors toute blanche. C'est pas extraordinaire comme cadeau? Ouais. Et tout ça, en fait, ça vient de quoi? Pourquoi Hachem il a estimé qu'on avait le droit, qu'on méritait en fait à toutes ces sagesses en plus qu'on n'avait pas avant? Parce que justement, en fait, comme je vous ai dit, le fait qu'on a chuté, ça montre à quel point on avait besoin de cette sagesse. Et surtout, c'était accompagné de quoi? En fait, on dit que quand les tables elles ont été brisées, ben en fait, le cœur des bénis Israël aussi il a été brisé. Et quand on passe par une épreuve, comme ce que Noémie, ce par quoi elle est passée, et c'est difficile, on imagine que tu as dû verser beaucoup de larmes, et que tu as dû avoir beaucoup de frustration et beaucoup d'impatience, et vraiment que Dieu te bénisse. Mais eh ben, en fait, ce cœur brisé, c'est quelque chose que tu n'oublieras jamais. Et c'est quelque chose qui va te donner en fait de l'humilité, où tu sais que toi, tu n'es pas en contrôle. Il y a des gens qui ont l'illusion qu'ils sont en contrôle. Noémie, elle ne pourra jamais. Parce qu'à chaque fois, elle se souviendra qu'elle était enfermée dans ses 4 murs. Et que c'est aussi une leçon d'humilité. Ouais. Ça veut dire que j'étais passée le timing, ça fait une demi. Ne m'en voulez pas.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un couple, il est comme ça, après 30 ans de mariage, ils se disent, tu te rappelles quand on a galéré la parnasse, tout ça, ouais, mais tu sais, ça montre que toi et moi, ben, en fait, notre couple, il tient cette épreuve et qu'on n'est pas conditionné par ça. Ah, et tu te souviens quand cet enfant, il est parti comme ça et qu'il nous a fait des galères Ouais, mais je me souviens comment tu m'as soutenu dans ces moments-là. Ah, et tu te souviens quand t'es parti en mille, oui, mais que j'étais là toute seule à tenir la maison. Mais oui. Tout ça, je me souviens. Je me souviens de ton courage, je me souviens de ta sagesse, je me souviens de ta maturité. D'accord? Tu te souviens quand on n'était pas d'accord sur ça, mais que tu m'as fait plaisir? J'oublierai jamais ce moment où tu m'as fait plaisir. D'accord? On a beaucoup parlé récemment aussi avec Sophia du plaisir de faire plaisir. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle te dit garde tous tes débris. Parce qu'en vérité, tes débris, c'est ta richesse. Vous voyez ce que je veux dire? La dernière chose, c'est quoi? C'est, je vous ai dit, l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit c'est arrivé ça? Enfin, comme je vous ai dit, c'est un état d'esprit où en fait, ils se sont sentis abandonnés, à la ramasse. Ils se sont dit, c'est pas que Moshe Rabbeinu qui est plus avec nous, mais en fait, c'est Hachem qui nous a laissé tomber. Et ça, c'est le pire état d'esprit. Parce que c'est ce qui va en fait toujours nous mener à la dépression et au découragement et au fait de ne plus avoir envie de se relever. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Moshe, il va leur redonner confiance en Hachem. Et c'est une fois qu'il leur aura redonné confiance en Hachem que Hachem va annuler le décret. Exactement, vous voyez, comme on est en Hadar, on est dans le mois de Purim. Purim, c'est exactement ça, c'est la même histoire. Ils sont là et ils se disent, ouais, on a, normalement dans 70 ans, on est censé retourner sur notre terre. Ils ont une prophétie, ils savent qu'ils sont censés retourner sur leur terre. Et 70 ans arrivent et ils sont toujours en galoute, en Perse. Et en plus de ça, ils ont le décret d'extermination d'Aman. Ouais, comme l'histoire de notre paracha, ils ont mal compté. C'est la même chose. Et à partir du moment où ils ont cru que Hachem les a abandonnés, c'est là que tout a commencé à mal tourner. Vous savez, c'est ce doute et ce sentiment de désespoir et ce sentiment que Hachem, il n'est plus avec moi, eh bien en fait, ça, c'est le laisser-passer de toutes les mauvaises choses. D'accord? Donc, je terminerai sur ça. C'est que quand Moshe, il a fait un plaidoyer avec Hachem, il a dit, s'il te plaît, sinon tu m'effaces de ton livre. Il a dit, s'il te plaît, on a trop besoin de ta Torah. Il lui a dit aussi quelque chose de merveilleux. Il lui a dit, tu sais Hachem, un jour, tu m'as donné un conseil. C'était il y a quelques mois, dès qu'ils sont sortis d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient très soif, ils n'avaient plus de gourdes dans les eaux, ils n'avaient plus d'eau dans les gourdes. Ils étaient là, ils cherchaient une oasis. Et là, tout d'un coup, ils courent, waouh, ils voient une oasis, génial. Ils se ruent tous dessus, ils boivent. Ah, beurre, elle est amère, elle est salée cette eau. Et là, moi, je t'ai dit, Hachem, je t'ai dit, mais Moutav, l'eau à Yanivro, ça aurait été mieux que tu nous envoies un oasis. Pourquoi tu nous envoies un oasis? Et nous, on est tout contents, et en fait, c'est un oasis salé. Pourquoi tu m'as envoyé cette épreuve? Tu sais, des fois, tu regardes le film, tu dis, franchement, il y a des épreuves dont je me serais passée quand même. Pourquoi tu m'as envoyé ça, Hachem? Et Hachem, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui a dit, t'as assez, mais amar matok. Prends l'amertume et à toi de la transformer en douceur. Arrêtez de vous plaindre, c'est ça qu'il nous dit. Aie confiance que ce que je t'envoie comme épreuve, ça va devenir doux. Mais c'est à toi de décider quel regard tu vas porter sur cette chose. Alors il lui dit, tu vois, Moshe il lui dit, tu vois, nous on a été capables de faire ça. De voir que même derrière la plus grande amertume se cache la douceur. Et c'est comme ça que l'eau est devenue douce. Et bien toi aussi, même dans cet épisode, essaye de transformer le veau d'or en quelque chose de doux. Et c'est là que Dieu lui dit, Salarti Kidvarecha, c'est bon, je t'ai pardonné, Moshe. C'est bon, je t'ai pardonné. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelque chose d'acide, comme le citron, c'est burk. Mais c'est qu'avec du citron que tu peux faire une limonade. Avec de l'eau c'est neutre, hein, c'est très bien, mais avec de l'eau, tu feras jamais une limonade. Et en fait, en vertu du fait que quand on voit l'épreuve, on se dit, ok, c'est clair, c'est amer, mais je sais que ça va renfermer de la douceur. Je sais qu'à la fin, il y aura une happy end. Alors en fait, ça vient accélérer la happy end. Et ça vient adoucir ce qui te paraît
tellement amer. D'accord? Donc c'est ça ce qu'il faut se souvenir. Et voilà, Noémie était vraiment un exemple. C'est que tous les événements de notre vie, qu'ils soient amers ou doux, qu'ils soient, on a l'impression, stériles, en fait, on comprend que chaque événement, il est fertile. On est en train de se construire. On est en train de révéler l'adulte qui est en nous. On est en train de fabriquer de la sagesse. On est en train de fabriquer de la maturité. On est en train de fabriquer de la richesse. Et au mois de Hadar, Amalek, ils ont voulu nous enlever notre joie en nous faisant croire qu'on faisait du surplace, qu'on était des nuls, que Dieu nous avait oubliés. Et nous, on lui dit, ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je comprends que chaque chose qui m'arrive, ça a du sens. Et il m'appartient de voir les choses avec douceur et de comprendre que derrière chaque chose amère se cache quelque chose de doux. Et en vertu de ça, Bezrat Hashem, qu'Hachem rende toutes nos épreuves de la plus grande douceur qui soit. Amen, amen, amen. Et merci pour cette leçon de vie, pour cette Tovana. C'est une Tovana ambulante. Et vraiment, je pense qu'on peut t'appeler.